Nous avons un invité spécial avec nous. Monseigneur, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Bourdin. Comment allez-vous, Écoutez, ça va Monseigneur? très bien. Je voulais simplement me réjouir avec vous tous de ces résultats extraordinaires de RMC. Oui. Ça me fait énormément plaisir. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde ici aussi en Principauté. Et c'est vraiment une grande joie et une grande satisfaction, je crois, pour vous tous et pour la direction, bien sûr, mais aussi pour tous les auditeurs d'RMC. Des sondages historiques pour RMC, le prince Albert II en personne est intervenu tôt dans la matinée de jeudi et a salué les bons résultats d'RMC dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. 4 372 000 auditeurs au quotidien, soit 127 000 nouveaux auditeurs en un an, un record pour RMC. Avec 8,1% d'audience cumulée, la radio est derrière RTL, France Inter et Énergie, en revanche à égalité avec Europe 1 et c'est historique. Autre première, RMC passe devant Europe 1 et Énergie en part d'audience avec 6,8 points. RMC devient ainsi la deuxième radio commerciale de France. Il faut savoir que Alain Veil a repris la radio en main avec moins de 2 points d'audience en 2001. Moi je l'ai reprise il y a maintenant 16 ans. On est parti de Monaco. Grâce au prince Régnier, on a pu déplacer la radio à Paris. Il m'a donné son accord à l'époque. Je me souviens d'un rendez-vous dans son bureau en présence du prince Albert. Et finalement, ils ont beaucoup contribué au succès en ayant la clairvoyance du fait que pour réussir, RMC devait s'installer à Paris, même si je sais qu'à Monaco, ça en a déçu un certain nombre. Mais finalement, le résultat est là aujourd'hui et j'espère que tous ceux qui sont attachés à RMC partagent notre joie. Ces derniers sondages sont issus des enquêtes Médiamétrie de novembre-décembre 2016 et ne concernent que les auditeurs radio. Ceux qui regardent les émissions à la télé ne sont pas forcément pris en compte. La radio RMC produit 4 émissions qui sont diffusées sur 4 grandes chaînes. Jean-Jacques Bourdin est sur RMC Découverte le matin, puis sur BFM TV, Les Grandes Gueules sont sur numéro 23, l'After est sur BFM Sport. Donc déjà, si vous voulez, là on fête la radio, mais on devrait fêter aussi la télévision, le digital. L'époque, parfois nostalgique de Radio Monte-Carlo en Principauté, boulevard Princesse Charlotte, est un vieux souvenir. Il faut savoir quand même qu'il reste des liens. Un administrateur d'État est nommé par le gouvernement princier. Il représente l'État au sein du groupe Next Radio et RMC. C'est fabuleux parce que c'est le fruit d'un travail de nombreuses années. Moi j'ai connu RMC quand elle était au fait de sa gloire locale. Mais maintenant elle est passée au fait de sa gloire nationale. C'est ça le plus important, à la fois par le travail des équipes et par les innovations. C'est la première fois qu'on voit la radio à la télé. D'ailleurs, c'est pas mesuré dans les audiences. Et il y a peut-être 800 000 en plus. Et puis la deuxième chose, c'est les réseaux sociaux. Ils sont plus de 2,7 millions sur le sport de RMC. Je pense que c'est plus que l'audience. Et enfin, tout ce qui est innovation digitale et technologie, qui fait qu'on peut écouter la radio même sur les 30 villes de plus de 30 000 habitants où RMC n'est pas présente, parce qu'il n'y a pas de fréquence. Et on arrive donc à faire un développement fantastique. Des records d'audience pour RMC de façon générale, mais également émission par émission, comme Bourdin Direct, Radio Brunet ou encore le Super Moscato Show. Dans les couloirs d'RMC, le sourire est de mise et les animateurs sont heureux. Dites-moi, il est beau là votre t-shirt? Il est magnifique. Le t-shirt du record, maillot historique. On est devant parce que depuis 16 ans, c'était le rêve d'RMC, c'est de jouer dans la cour des grands. On a démarré avec 1,9% d'audience, on est à 8,1. Et alors là, on est devant Europe 1, on est devant Énergie. Mais c'est surtout parce que c'est le fruit d'un travail considérable par toutes les équipes, celles qui sont derrière. Ceux qui sont devant comme nous, mais tout le monde, et puis dans le même sens, on y arrive. Ça monte régulièrement. On est très heureux pour les auditeurs, les auditrices aussi. Et puis la construction du groupe, nous on est heureux, je suis content. Moi ça prouve que l'indépendance, la liberté de ton, l'interactivité, ça plaît. C'est un plaisir inouï parce que ça valide plein de choses. D'abord que ce ton direct qui a été inventé par RMC, mais direct, j'ai envie de dire même presque sans filtre, entre les auditeurs et nous, que c'était plutôt bien, que c'était une bonne voie vers laquelle on est allé. On a réussi à mettre en place quelque chose d'extraordinaire avec des gens qui ont été là à une époque un petit peu moins belle que ce que l'on connaît aujourd'hui et des gens qui sont arrivés au fil des années et qui ont permis que RMC ou ex-Radio Monte-Carlo se retrouve avec un tel sondage, quoi.
Ces très bons résultats ont été fêtés comme il se doit dans les locaux d'RMC, que ce soit dans les couloirs ou dans les studios et en direct à l'antenne tout au long de la journée.